Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Aujourd'hui, je vais vous donner des bonnes nouvelles et je vais m'atteler désormais à faire cela régulièrement. Les bonnes nouvelles, des choses que nous ne sommes pas habitués à entendre ou en tout cas qui ne sont pas spécialement mises en valeur autour de nous et en particulier dans nos médias. Voilà, d'abord, le pape Benoît XVI, qui s'appelait au civil Joseph Ratzinger, est mort récemment et un philosophe, Fabrice Adjadj, a raconté l'un de ses souvenirs, le plus marquant pour lui, avec Benoît XVI. Et voilà quelque chose qui est très beau que je veux vous partager. Eh bien, Fabrice Adjadj a rencontré Benoît XVI alors qu'il venait en France, qu'il accompagnait le président Nicolas Sarkozy. Et alors qu'ils étaient tous les deux en train de marcher vers l'Élysée et qu'une foule les entourait, eh bien, Fabrice Adjadj a été frappé par la simplicité, la légèreté de Benoît XVI qui marchait, dit-il, comme un enfant et qui dénotait fortement avec Nicolas Sarkozy à côté qui, dit Fabrice Adjadj, plastronnait, frimait en gonflant le torse, marchait un petit peu fièrement et dit à côté... Benoît XVI montrait un exemple délicieux d'un homme qui était comme un enfant avec des grands yeux émerveillés à regarder les palais de l'Élysée. Et à un moment, il a coupé la route de Nicolas Sarkozy et passé devant lui pour aller simplement bénir un bébé qui était dans la foule. Et voilà quelque chose qui a marqué Fabrice Adjadj. Et alors là, ce que l'on peut voir, c'est l'humilité de Benoît XVI, sa simplicité, son cœur d'enfant, voilà, toutes des choses qui nous parlent du royaume de Dieu. Ensuite, l'acteur américain Jeremy Renner, qui a joué entre autres dans Avengers, a été admis dans une unité de soins intensifs dans le Nevada. Alors là-bas aux États-Unis, dans son coin, il y a des tempêtes de neige, ça ne vous aura pas échappé probablement, qui font beaucoup de dégâts et de victimes. Lui n'y a pas échappé et pour aider sa famille, pour déneiger son jardin, eh bien, il a utilisé donc un véhicule qu'on appelle une déneigeuse et il s'est retrouvé pris dans un accident et la déneigeuse lui a roulé dessus. Voilà, et il est dans un état difficile aujourd'hui, mais donc pour un homme qui a pensé aux autres, qui a voulu protéger ses proches, qui a voulu les aider, eh bien, il y a quand même quelque chose de beau qui est à souligner, une valeur de courage. Voilà. Après cela, Emmanuel Macron, il a rencontré des autistes, il rencontrera des autistes, je ne sais pas si c'était tourné ou pas, dans une émission qui s'appellera Les Rencontres du Papotin. Ce sont des journalistes autistes qu'il va rencontrer, mais la particularité des handicapés, autistes, trisomiques, c'est qu'ils n'ont pas de filtre. Ils vous posent des questions comme ça, ouvertement. Alors je tiens à souligner, quoi que l'on pense d'Emmanuel Macron, son courage de faire cela. C'est courageux parce qu'il y a des questions qui lui seront posées qui seront forcément gênantes. Et il y en a quelques exemples qui ont déjà été donnés. Est-ce que tu as beaucoup de pognon, par exemple? Alors, quelle est ta plus grande peur? Où le président doit montrer l'exemple et ne pas se marier avec sa prof. Et oui, et le fait de savoir que c'est dans ces conditions-là que ça va se passer dénote un courage de la part d'Emmanuel Macron. Voilà. Autre sujet, le dernier pour aujourd'hui, ça s'est passé à Aix-en-Provence. Un monsieur a trouvé une enveloppe égarée avec 350 € en liquide. Eh bien, il a tout fait pour retrouver la propriétaire, en l'occurrence une étudiante de 27 ans. Et il a réussi, il a même fait passer une petite annonce dans le journal local pour la retrouver. Il a réussi à la retrouver et il s'agissait de ses étrennes de Noël, cette jeune fille. Et en retrouvant la somme, elle a pleuré de joie. Voilà un exemple d'honnêteté, de justice, qui fait plaisir à voir. Voilà, comme quoi il se passe plein de belles choses dans notre monde. À bientôt les amis, que Dieu vous bénisse.